Damien Léda, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors vous êtes le gérant du fonds Galilée Innovation Europe. En deux mots, est-ce que vous pourriez nous le présenter? Galilée Innovation Europe est un fonds d'action européenne. Nous investissons dans des entreprises de toute taille de capitalisation, même si on est majoritairement orienté sur des large cap et des mid cap, avec un horizon d'investissement à moyen terme, long terme. C'est une gestion de conviction caractérisée par un portefeuille assez concentré, de l'ordre de 35 à 45 valeurs, et avec un actif share assez élevé, de l'ordre de 80%. Et vous avez choisi l'angle de l'innovation comme thème d'investissement. Pourquoi? D'une part, parce que pour nous, l'innovation est un facteur clé pour les entreprises pour augmenter leurs barrières à l'entrée, dynamiser leur croissance organique et améliorer leurs avantages compétitifs. On parle beaucoup d'innovation en ce moment, depuis 2-3 ans. Néanmoins, pour nous, c'est une conviction forte qui marche de tout temps, malgré les cycles d'innovation que peuvent rencontrer les entreprises. Nous avons évidemment des viviers d'innovation plus importants dans certains secteurs, notamment dans la technologie, dans la santé ou dans l'industrie. Néanmoins, nous avons un portefeuille assez diversifié puisque nous nous intéressons à l'innovation au sens large du terme. Et comment est-ce qu'on fait pour repérer une innovation? Alors, toute la difficulté consiste à matérialiser l'analyse qualitative de l'innovation. Pour cela, nous avons développé en interne un modèle propriétaire, l'Innovation Scorecard, qui permet, selon plusieurs types de critères, d'attribuer à chaque entreprise que nous analysons une thématique d'innovation. Nous sommes basés sur la théorie économique, propre à Schumpeter, pour élaborer 3 thématiques d'innovation qui lui sont propres et 3 thématiques plus évolutives, plus conjoncturelles, telles que la digitalisation ou la robotique. Et quels sont vos critères de sélection en matière de stock picking? Alors, outre cette analyse qualitative, nous avons évidemment des critères quantitatifs. Nous investissons dans des entreprises majoritairement GARP, c'est-à-dire de la croissance à prix raisonnable. Pour cela, nous cherchons idéalement des entreprises capables de croître en organique sur un rythme de 4 à 5% par an de manière durable, avec des marges opérationnelles relativement élevées, supérieures à 10% en moyenne, une bonne génération de free cash flow, de manière à pouvoir autofinancer l'innovation ou pouvoir réaliser des acquisitions potentiellement créatrices de valeur. Enfin, nous regardons également les bilans, avec un bilan solide pour les sociétés et un endettement maîtrisé. Alors donnez-moi trois convictions fortes présentes dans le portefeuille. Alors on peut citer dans le secteur de la technologie SAP, qui est la première ligne du fonds depuis maintenant de nombreux trimestres. C'est une conviction forte sur le leader allemand des progiciels, d'une part pour son activité dans le cloud et d'autre part par sa solution S4HANA qui devrait continuer à monter en puissance au cours des prochains trimestres. On peut citer également dans le secteur de la santé Straumann, qui est une entreprise suisse située à Bâle, qui est leader dans les prothèses dentaires haut de gamme. Ici, on voit très bien l'innovation de procédés et de produits qui est assez évidente. Enfin, on peut également citer Moncler, ex-société grenobloise, qui est maintenant sous le giron italien, d'une part parce que la croissance organique des ventes est en pleine accélération, notamment en Asie, ce qui est assez propre aux valeurs du luxe en général, et d'autre part parce que le projet Genius, qui consiste à agréger des créateurs venus de différents horizons, gagne en intensité. Nous avons donc une innovation de procédés qui débouche sur une innovation de produits, le tout couronné par du digital, puisque les ventes en ligne sont également en forte augmentation. Pour toutes ces raisons, entre autres, Moncler est un investissement du fonds Galilée Innovation Europe. Damien, merci beaucoup. Merci à vous.